comment ça va? Super contente de te retrouver aujourd'hui alors que j'enregistre dehors, puis j'ai l'impression que je m'en sortirai pas, moi, côté pollen cet été. C'est fou comme il y a du pollen à l'endroit où je suis, à la maison où je suis. Écoute, il pleut du pollen. Je te le dis, c'est de la neige. Si tu as vu mes stories, il y a des mottes de pollen sur mon balcon. Ben écoute, il y a des choses pires que ça dans la vie. Il faut croire que vu que j'ai pas d'hiver puis que je voyage beaucoup moi pendant l'hiver, ben la neige de pollen me rattrape. Bon, je dis n'importe quoi moi dans cet épisode-là. Aujourd'hui, on est dans la partie 2 en fait de comment gérer énergétiquement la peur du succès ou de l'échec. J'imagine que tu as écouté peut-être l'épisode de la semaine passée. Si c'est pas fait, je t'invite à aller écouter la partie 1 parce que là, tu embarques dans la partie 2. Je vais quand même faire un résumé de ce que j'ai jasé la semaine passée, mais je trouve tellement que c'est un gros sujet, la peur du succès ou de l'échec, parce que je réalise beaucoup dans mes coachings avec les filles, que ce soit mes coachings one-on-one, mes coachings boxer, que c'est souvent ce qui empêche les filles de passer au prochain niveau. C'est souvent à ce moment-là que je sens que les filles stagnent. Il y en a beaucoup qui me disent, ah, je suis bien avec ce que j'ai, je suis bien avec ce que je suis. Et souvent, ça cache une peur, soit du succès ou de l'échec. Parce que clairement, à chaque fois qu'on arrive avec des nouveautés, à chaque fois qu'on arrive avec une prochaine étape, une prochaine phase dans notre entreprise, que ce soit financière, que ce soit des nouveaux défis, que ce soit engager des nouvelles personnes ou aller chercher comme le coach, la coach qu'on sait que ça va nous amener au prochain niveau, ça implique des fois cette peur-là. La peur que, mon Dieu, si j'engage cette fille-là, c'est sûr que ça va marcher. Ou tout d'un coup que ça marche pas. Donc, il y a comme toute cette peur-là, soit du succès, de l'échec ou un mélange entre les deux qui vient des fois faire en sorte qu'on s'auto-sabote puis on reste au niveau de succès qu'on est. On se dit, ben, écoute, je suis bien avec ce que j'ai pas besoin de plus, mais ça, c'est souvent ce qui cache. C'est souvent pour cacher ces peurs-là. Donc, la semaine passée, je parlais de ça un peu la différence entre la peur du succès puis de l'échec. Fait que je vais refaire un petit retour là-dessus, puis après, je vais te partager des trucs pour justement, mais comment, là, une fois qu'on le sait, c'est quoi la peur, là? La semaine passée, je te posais la question, est-ce que c'est plus la peur du succès peut-être en ce moment pour toi ou la peur de l'échec, peut-être un mélange entre les deux? Une fois qu'on le sait, là, comment on gère ça? C'est quoi les trucs? C'est quoi les outils concrets qu'on peut utiliser dans notre vie pour avancer vers notre rêve, avancer vers notre désir? Parce que c'est pas vrai qu'on va se faire manger par la peur du succès ou de l'échec, qu'à cause de ça, on va s'empêcher de vivre notre vie de rêve, de vivre ce qu'on a toujours voulu vivre. Fait qu'évidemment, il y a des outils à mettre en place. Donc, on fait un petit retour, premièrement, sur la différence entre la peur de l'échec et du succès. La peur de l'échec, je le disais la semaine passée, c'est beaucoup associé à la peur de ne pas réussir quelque chose. Tu sais, quand on embarque dans un nouveau projet, on le sait qu'il va falloir mettre de l'énergie, du temps puis de l'argent. Puis ça fait bien peur parce que le cerveau, lui, il aime pas ça perdre de l'énergie, il aime pas ça perdre du temps, puis il aime pas ça perdre de l'argent. Ce qui est tout à fait normal. Fait que ça fait en sorte que des fois, on se dit, ben, je vais-tu vraiment m'embarquer là-dedans tout d'un coup que ça me ferait perdre de l'énergie, du temps puis de l'argent. Il y a aussi le rejet social qui est une des grandes peurs qui est associée à la peur de l'échec. On a peur de se faire rejeter par des gens autour de nous, par de la famille, par des anciens collègues. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi si ça marche pas? Tu sais, moi qui ai été habituée de performer dans ma vie, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Fait qu'il y a beaucoup ce point-là. Il y a aussi la rétrogradation hiérarchique que je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez, mais que je parlais la semaine passée. Puis ça a l'air d'être un beau mot, là, mais c'est vraiment un point important. C'est que si tu as été habitué toute ta vie d'avoir un poste super important ou d'avoir une identité en lien avec un poste que tu as comblé, le fait de peut-être arriver avec ton entreprise, quelque chose de nouveau, ça peut faire en sorte que tu vas sentir que tu rétrogrades de hiérarchie. Fait que si tu as eu un poste, tu étais directrice, tout ça, puis que là, tu lances ta business, puis tu n'as presque pas de clients, ton cerveau va faire un non. Moi, je m'en vais pas là parce que je vais souffrir à rétrograder comme ça. Fait qu'il y a ça, puis j'en parle un petit peu plus évidemment dans l'épisode de la semaine passée. Il y a la douleur qui est reliée à l'échec, la peur de perdre de l'argent, de perdre une ressource. Tu sais, si tu es habitué d'avoir un super de bon salaire à chaque jeudi ou aux 2 semaines, tu sais, puis que là, ben tu te lances dans un nouveau projet, tu sais pas combien que ça va te rapporter, ça peut être suffisant pour t'auto-saboter. Fait que là, on était dans la peur de l'échec. Ensuite, on fait un tour
vers la peur du succès. La peur du succès, c'est la peur de réussir quelque chose, puis souvent, ça a l'air illogique, la peur du succès, parce que on veut réussir, on veut faire un plus grand chiffre d'affaires, on veut réaliser nos rêves, on veut voyager plus, on veut avoir plus de temps avec notre famille, les gens qu'on aime, mais en même temps, succès égale nouvelle responsabilité. Puis des fois, ces nouvelles responsabilités-là peuvent nous stresser. Puis ça peut même être lié à la peur de l'échec tout d'un coup que je serais pas capable, moi, d'avoir ces nouvelles responsabilités-là. Un exemple que je donne, c'est que j'ai une de mes clientes, son entreprise est en train de grossir présentement. Clairement, il va falloir qu'elle agrandisse son équipe si elle veut continuer de vivre une croissance. Puis elle se demande si elle a la capacité de gérer une équipe, tu sais, si elle a ça en elle, la gestion, tu sais. Fait que c'est ce genre de questionnement-là, des fois, qui peut nous amener à s'auto-saboter parce que mettons qu'elle elle se dit inconsciemment, non, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, je suis pas faite pour gérer une équipe, puis tu sais, je suis mieux toute seule, elle va rester à son niveau où elle est présentement. Puis je le sais, là, il y en a qui se disent, ouais, mais moi, j'en veux pas d'équipe. Puis c'est correct. Si c'est un choix conscient, c'est OK. On n'est pas obligé de tout avoir des entreprises à 1 million, 2 millions. Mais la question à se poser, c'est est-ce que tu t'auto-sabotes parce que tu penses ne pas être à la hauteur ou ne pas avoir une compétence ou ça te tente vraiment juste pas d'avoir une équipe. Tu sais, c'est vraiment ça qui est hyper, hyper, hyper important parce qu'il y a beaucoup de filles qui se disent qu'ils veulent pas d'équipe ou il y a beaucoup de filles qui se disent, moi, j'ai pas besoin d'1 million ou j'ai pas besoin de ci ou j'ai pas besoin de ça. Mais quand tu creuses un peu plus loin puis que tu jases avec elles puis que tu leur poses 2, 3, 4 questions bien positionnées, là, tu te rends compte que, OK, c'est la peur. Peur de pas être à la hauteur, peur de pas être assez, peur de pas être capable. Peur de pas être capable de gérer son horaire puis finalement plus de temps avec les enfants. Fait que c'est quand même, je trouve, important de se poser ces questions-là. Fait que la peur du succès, ça vient avec les nouvelles responsabilités, les nouvelles décisions aussi qui peuvent avoir un impact sur toutes les sphères de notre vie. Je racontais un peu l'histoire la semaine passée que moi, au début, j'avais comme peur que ça nuise à mon couple le fait de réussir parce que je le savais à l'intérieur de moi que ça allait marcher ma business de coaching. Je le savais, je l'ai toujours su, même avant qu'elle existe, ma business, que ça allait marcher. Et inconsciemment, je le savais qu'au moment où ça allait marcher, j'allais vouloir voyager plus et que ça allait peut-être générer des conflits dans mon couple, comme toutes mes autres chums avant Phil. Ça a toujours chié à cause des voyages. Chier en français, là, européen. Ça veut dire que ça marchait pas, mes relations de couple, à cause qu'il y avait toujours des chicanes de voyage. Fait que, tu sais, mon cerveau savait, moi, que j'allais avoir de nouvelles décisions à prendre. Puis est-ce que j'étais prête? La réponse était non. Puis tant que j'étais pas prête, je pouvais pas avoir de succès. Donc, il y a aussi la jalousie, l'envie que le succès peut susciter chez les autres. Donc, des fois, on est surpris de certaines personnes de notre entourage qu'on sent super ouvert d'esprit, puis finalement, ce sont les premiers à nous juger quand on se met à faire de l'argent, à voyager beaucoup, puis des choses comme ça. Fait qu'il y a ça qui fait que certaines personnes vont s'auto-saboter. Vont s'auto-saboter parce qu'ils veulent pas avoir l'air riche et méchant, tu sais. Puis c'est niaiseux, mais c'est très, très, très commun chez les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur qu'on les associe à des personnes méchantes parce qu'ils font de l'argent, ce qui est complètement ridicule, mais en même temps, je comprends la croyance parce qu'au Québec, puis en France, je pense que c'est similaire, mais au Québec, on associe beaucoup la richesse à quelque chose de sale, à quelque chose de malsain. Donc, c'est sûr que ça a clairement un impact. Donc, c'est vraiment ça la différence entre la peur du succès et de l'échec. Et les deux vont s'entrecroiser lorsqu'on arrive à notre prochain niveau de succès. La bonne nouvelle, c'est qu'autant la peur du succès ou de l'échec se gère de la même façon. Fait que tu aies peur d'échouer, par exemple, pour ton prochain lancement ou d'avoir un succès incroyable à ton prochain lancement, les étapes de gestion sont les mêmes. J'en ai préparé 4 pour toi aujourd'hui, donc qui vont t'aider à gérer énergétiquement la peur du succès et ou de l'échec. Première étape, c'est prendre le temps d'établir ton grand désir du moment. Qu'est-ce que tu veux en ce moment qui est le plus important pour toi? C'est bien beau la peur du succès et de l'échec, mais qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Qu'est-ce qui pourrait te donner le plus d'énergie en ce moment?
Établir son désir, c'est vraiment la base parce qu'il doit être puissant puis en valoir la peine. Ton désir, ça peut pas juste être je veux avoir un lancement à succès puis faire 50 000. Et ça, j'en parle souvent puis c'est pas la première fois qu'on parle de désir ensemble, de ton désir, de ta voix du cœur. Donc, c'est super important de parler de ça parce que chez les femmes en général, le facteur argent, c'est pas un grand motivateur. Ce qui nous motive, c'est la liberté. Ce qui nous motive, c'est passer plus de temps avec les gens qu'on aime. Ce qui nous motive, c'est de savoir que peut-être on pourrait engager un ami, pouvoir prendre une formation qu'on rêve de prendre depuis longtemps, pouvoir passer plus de temps avec notre amoureux. C'est ça qui nous anime dans le fond. Mais si ton désir en vaut pas la peine, c'est sûr que tu vas t'auto-saboter. Parce que le cerveau veut toujours éviter la souffrance en premier. Donc, on veut pas souffrir pour quelque chose qui en vaut pas la peine. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, avant même de gérer la peur du succès ou de l'échec, assure-toi justement que ton désir soit fort, que ça vienne te chercher en dedans, que ça vibre, qu'il y ait un feu, que ce soit allumé fort. Parce que honnêtement, tu sais, quand je m'auto-sabotais à un moment donné, pour mon succès dans ma business de coaching, parce que j'avais peur de nuire à mon couple, ben oui, je me suis auto-sabotée. Puis c'est correct. Ça me permet de faire l'épisode de podcast et de t'en parler aujourd'hui. Mais en même temps, le feu de voyager était tellement fort à l'intérieur de moi de pouvoir voyager puis de travailler partout dans le monde qu'à un moment donné, c'est tellement fort que tu peux pas tout le temps t'auto-saboter. Mais il a fallu quand même que je me reconnecte à ce rêve-là, à ce désir-là. Fait que je t'invite à le faire aujourd'hui, te reconnecter à ce désir-là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi, ton plus grand désir du moment? Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir aller à l'étape 2. Qu'est-ce que tu es prête à supporter énergétiquement pour ce désir? Ça, c'est vraiment important. En ce moment, mon plus grand désir, c'est de continuer de voyager avec mon chum, de permettre encore plus à mes amis de voyager, de vivre leur vie de rêve. À mes clientes aussi, tu sais, j'en ai plusieurs désirs, mais tu sais, si je me visualise beaucoup, là, dans les 2, 3 prochaines années, je veux permettre à encore plus de femmes de vivre leur vie de rêve, ce que je fais moi avec Phil. J'ai envie que d'autres femmes le vivent, puis pas juste de voyager 6 mois par année si c'est pas ça qu'elles veulent, mais juste de pouvoir vivre leur vie de rêve. Tu sais, moi, c'était tellement ça au départ, puis j'ai réussi à le faire. Puis là, je suis dans une période de ma vie où je suis bien, tu sais, je suis bien dans mon couple, je suis bien dans ma business, je suis bien avec les gens autour de moi. Je suis dans une période assez stable. Puis, tant mieux, c'est génial, mais bon, je suis stable, mais je me stabilise avant la prochaine étape de croissance. Mais d'une certaine façon, je le sais que mon plus grand désir, là, c'est pour ça que j'ai décidé de faire du one-on-one cette année. C'est vraiment pour ça. Là, je veux vraiment aider les femmes à stepper up dans leur business. C'est vraiment une des raisons principales pourquoi j'ai décidé d'ouvrir des plages de coaching cette année. C'est que je me suis dit, là, les filles, go, on y va, je veux que vous vivez votre vie de rêve. Ça, là, ça me fucking drive. Ça me drive à chaque jour. Vraiment, vraiment. Puis je reçois beaucoup de messages ces temps-ci. C'est drôle, hein? Je reçois des messages de filles que j'ai coachées, là, genre des fois 2 ans. Il y en a 3 ans qui me disent, hey, merci Steph, grâce à toi, je vis ma vie de rêve. Puis là, je suis comme, oh my God, ça me fait frissonner. Vraiment, là, j'en ai les larmes aux yeux, ça me remplit, puis c'est ça qui me drive. Qu'est-ce que tu es prête à supporter énergétiquement pour ce désir? Est-ce que tu es prête à supporter le fait que tu devras travailler la fin de semaine pour ce projet-là? Parce que là, je te pose cette question-là, mais moi, aujourd'hui, j'ai peut-être plus besoin de ça parce que j'ai bâti une structure qui me permet d'avoir du temps et de pas travailler la fin de semaine. Mais quand j'ai commencé ma business flyer, clairement que je travaillais la fin de semaine. Est-ce que j'étais prête à le faire? Oh yes, madame. Parce que je le savais que je faisais ça pour une raison qui était d'engager mon chum, qui était de vivre la vie que je vis aujourd'hui. Toi, es-tu prête? T'es-tu prête à dire non à certaines soirées que tu pourras pas aller? T'es-tu prête à dire non à certains moments que tu pourrais vivre le week-end? Est-ce que tu es prête à mettre ton argent dans ce rêve-là que tu n'es pas sûr à 100% de réussir? Puis ça, je trouve ça important de poser cette question-là parce que je pourrais juste te dire, es-tu prête à mettre ton argent dans ce rêve-là? Es-tu prête à mettre ton argent dans ce rêve que tu n'es pas sûr à 100% de réussir? Si la réponse est oui, c'est souvent que ton rêve est tellement grand que tu es prête à tout pour que ça marche. Même, tu es prête à accepter que ça ne marchera peut-être pas, mais tu peux pas t'imaginer de pas essayer. Est-ce que tu es prête à accepter le jugement des autres et le rejet de certaines personnes?
Parce que moi, te le dire, moi, la coach flyée, passer d'une animatrice télé respectable à la coach flyée, là, ça a eu, oui, un impact au niveau du regard des autres. Je me suis sentie jugée. C'est quoi ça, la coach flyée? Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi? C'est quoi, tu fumes du pot? J'en ai reçu toutes les sortes des phrases par rapport à ça. Mais j'étais prête à ça. J'étais prête à ça. Le moment que j'ai décidé que j'étais prête à ça, c'est bizarre à dire, mais tu sais, au début, j'étais pas prête à ça. Au début, ce qui me challengeait le plus, j'en ai souvent parlé dans des épisodes, c'était le regard de mes collègues de TVA. Ça me challengeait. Je voulais qu'on voit que j'étais professionnelle puis tout ça. Puis fait qu'au début, j'osais pas être moi. J'aurais jamais sorti le nom de la coach Laïe. Tu sais, ça m'a pris du temps avant de faire OK, mais la journée que j'ai décidé que j'allais toute mettre mon énergie dans ce projet-là, j'étais prête aussi, du coup, à accepter le jugement des autres et le rejet de certaines personnes. Puis je trouve ça important de dire rejet de certaines personnes. Parce que c'est pas tout le monde qui va te juger. C'est pas tout le monde qui va te rejeter. Au contraire, il y a plein de gens qui vont t'aimer. Il y a plein de gens qui vont triper. Moi, je regarde la communauté que j'ai bâtie, puis les gens qui me suivent, puis les gens qui lisent mon infolette chaque semaine, puis les gens qui écoutent mon podcast. Il y en a plein de personnes qui m'aiment. Mais il y a des gens autour de nous, on a peur. On a peur de certaines personnes. Une, deux, trois personnes qui pourraient nous rejeter, puis ça vient vraiment nous chercher. Puis quand je vois des filles ne pas réaliser leurs rêves, c'est souvent juste à cause de deux, trois personnes, ce qui est quand même capoté quand tu penses à ça parce que tu pourrais changer la vie de tellement de monde. Tu pourrais changer la vie de centaines de personnes. Tu pourrais changer la vie de peut-être 1000 personnes. Mais à cause de deux, trois personnes, tu t'empêches de le faire. C'est quand même capoté. C'est quand même quelque chose. Puis quand les filles le réalisent, des fois, elles font comme, mais voyons donc que je m'empêchais, moi, d'aller de l'avant dans ce projet-là à cause de ma mère, à cause de mon ex, à cause de cette personne-là. Je suis en train de mettre de côté le rêve de ma vie pour cette personne-là. C'est fou pareil, hein? Et là, finalement, des fois, elles réalisent que, OK, ben si c'est juste pour cette personne-là que je m'empêche, je vais arrêter de m'empêcher parce que il y a tellement de personnes qui pourraient avoir accès à mon don. Il y a tellement de personnes qui pourraient avoir accès à mon talent, à ce que je suis venue faire ici, puis à ce que j'ai envie de partager. Et j'ai pas envie de cacher ça, tu sais. Est-ce que tu es prête à accepter aussi un inconfort physique et émotionnel durant le processus? Parce que c'est sûr que ça va arriver, pas juste de temps en temps, mais plusieurs fois, probablement. Probablement que tu vas vivre plusieurs inconforts, autant physiques, autant émotionnels durant le processus. Es-tu prête à ça? Es-tu prête à vivre une rétrogradation hiérarchique ou identitaire? Parce que quand on porte en soi une identité depuis longtemps, c'est assez challengeant de changer d'identité. Parce que si tu as toujours été défini pour être une animatrice, être une directrice, être la femme de cette personne-là, être cette personne-là, ben tu le sais qu'il va y avoir un changement identitaire qui vient avec peut-être ton nouveau grade de succès, ton nouveau niveau de succès. Es-tu prête à vivre ça? Parce que ça fait mal. C'est pas facile. Après, tu es fière, par exemple. Plus tard, tu comprends pourquoi tu as fait ça, mais sur le coup, tu es comme, mais oui, on dort. Es-tu prête à ça? Est-ce que tu es prête à plus avoir confiance en toi pendant un instant? Parce que la confiance en soi, c'est jamais vraiment acquis. À chaque fois que tu essaies des nouveaux défis, des nouveaux challenges, c'est comme si tu repartais des fois à zéro. Au niveau de la confiance, es-tu prête à plus avoir confiance en toi puis que ça paraisse peut-être même des fois que tu manques de confiance? Donc, toutes ces questions-là sont super importantes pour savoir c'est quoi tes failles, puis qu'est-ce que tu es prête à supporter énergétiquement. Puis moi, ce que je te suggère, puis les questions vont être sur mon site stéphaniemété.com. Moi, ce que je te suggère, c'est repasse toutes ces questions-là avec ton désir. Tu fais l'étape 1, tu notes ton désir, ensuite passe ton désir dans chacune des questions. Fait que, mettons, je te disais tantôt, moi, là, mon grand désir cette année, là, c'est que je veux qu'encore plus de femmes puissent vivre le genre de vie que moi, je vis, puis vivre leur vie de rêve, puis se créer leur structure de plaisir. C'est ça que je veux. Puis c'est pour ça que j'ai démarré le mentorat Flyer One-on-One, puis les coachings Voxer aussi. D'ailleurs, il me reste quelques places pour les coachings Voxer. Je pense 3 places pour les coachings Voxer pour les filles qui ont des projets
qui veulent mettre en place, qui ont besoin de se faire botter les fesses avec amour, évidemment, puis qui veulent avancer, là. Qui veulent avancer parce qu'elles veulent vivre leur vie de rêve, puis ça leur tente pas d'attendre 5 ans, 10 ans, là. Il me reste 3 places. Si jamais ça t'intéresse, envoie-moi un Messenger. Tu peux m'envoyer aussi un message sur Instagram, puis ça va me faire plaisir de jaser avec toi, voir est-ce que ça peut fitter? Est-ce que je peux t'aider? Parce que c'est important aussi pour moi de pouvoir t'aider. Puis si je peux pas, ben peut-être te référer à une personne. Donc, je reviens à mon désir. Mettons, je prends mon désir, puis là, je passe à travers les questions. Fait que mon désir d'aider les femmes à créer leur structure de plaisir, à réaliser leur vie de rêve. Fait que là, si je passe à travers les questions, es-tu prête à mettre ton argent dans ce rêve-là que tu n'es pas sûr à 100% de réussir? Oh yes. Es-tu prête à accepter le jugement des autres? Oh yes. Le rejet, oui. Inconfort physique, émotionnel, yes. Fait que tu sais, passe à travers les questions. Puis ça se peut qu'il y ait des questions que ce soit non, là. Moi, à la question, es-tu prête à supporter le fait que tu devras travailler la fin de semaine? La réponse est non, je ne veux pas travailler la fin de semaine. Mais des fois, il y a des solutions aussi. Des fois, il y a des solutions aussi dans le sens que ma solution, c'est j'ai une équipe maintenant. Donc, justement, j'ai pas besoin de travailler la fin de semaine parce que j'ai une équipe qui fait que il y a des tâches que je peux déléguer. Donc, j'ai plus de temps pour me concentrer sur ce qui est important. Fait que si la réponse c'est non, je veux pas supporter ça, ben, c'est là qu'on va pouvoir aller un peu à la prochaine étape. C'est là aussi que tu vas pouvoir trouver des solutions. Étape 3, désencoder l'amygdale qui crée de l'anxiété. Et ça, c'est en lien avec l'étape 2. Ce que tu as plus de difficultés à supporter énergétiquement, c'est ça qu'on va aller travailler à l'étape 3. Puis là, je t'ai donné des questions. Je t'ai parlé d'inconfort physique, je t'ai parlé de confiance en toi, je t'ai parlé d'argent, je t'ai parlé de temps. Mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses que tu aurais un petit peu plus de difficultés à supporter énergétiquement. Puis ça, ben, à l'étape 2, si la question, je te l'ai pas posée, puis qu'il y a d'autres choses qui montent pour toi, c'est parfait, note-le. Ça va avoir un lien avec l'étape 3. L'étape 3, qui est de désencoder l'amygdale qui crée de l'anxiété. Parce qu'en fait, là, ce qui fait qu'on stresse pour quelque chose, ce qui crée en fait de l'anxiété, c'est l'amygdale, qui est vraiment pas toujours notre allié. C'est pas notre meilleur ami de fin de semaine, mettons, là. L'amygdale est située dans les lobes temporaux médians de notre cerveau, puis a un réel pouvoir sur l'anxiété qu'on peut ressentir, autant en lien avec l'échec ou le succès. En fait, à chaque fois qu'on vit de l'anxiété pour quelque chose, c'est l'amygdale. Et j'avais lu dans un article, puis j'avais aimé ça, comment on le présentait. On disait que l'amygdale, c'est un peu comme un détecteur de fumée. Puis sa job, c'est de maintenir notre corps en sécurité. Fait à chaque fois qu'on se sent en danger, je parle souvent de ça, hein, le cerveau qui sent une menace, ben l'amygdale nous envoie un signal. Là, notre détecteur de fumée part, puis c'est un signal de danger, il faut que tu mettes ton corps en sécurité. Puis l'amygdale, ben, elle va stocker des souvenirs qui impliquent des émotions qui sont pas toujours positives. Donc, par exemple, si ton désir est en lien avec l'argent, tu le sais qu'en ce moment, ce que tu as besoin pour pouvoir avoir plus de liberté dans ta vie puis de temps, c'est de l'argent. Mettons, tu le sais que c'est ça, tu as besoin d'avoir vraiment une sécurité financière. Mettons que c'est ça. Mais que plus jeune, tes parents ont fait faillite. Puis là, ton amygdale a enregistré un souvenir en lien avec le manque, qui est la perte d'argent. Tes parents ont perdu de l'argent. Là, toi, tu te pars une business. Ben, peut-être que même si tu veux vraiment que ça marche, inconsciemment, tu as ton détecteur de fumée qui part tout le temps. Puis, tu reçois toujours un gros inconfort physique avec l'argent à chaque fois que tu arrives pour investir dans quelque chose. Puis, tu sais, ton désir du début, c'était peut-être justement d'avoir plus de temps dans ta vie pour tes enfants, mais tu sais que ça prend de l'argent. Puis là, tu as besoin, tu le sais qu'en ce moment, ce que tu as besoin, c'est d'une formation qui va t'aider à organiser mieux ta business, structurer mieux ta business. Mais cette formation-là que tu as envie de prendre, là, qui peut t'aider, elle coûte, mettons, je sais pas, 2 000 $. Mais ça te fait peur d'investir ce montant-là parce que là, en ce moment, tu fais pas le revenu que tu veux. Puis en plus, tu as ton détecteur de fumée qui te dit, hi, envoie-y de l'inconfort à go. 1, 2, 3. Tu te sens pas bien, tu te sens crispé dans ton corps, tu as le cœur qui bat à 100 000 à l'heure, tu arrives pour payer, là, tu veux, là. Tu veux la formation, tu le sais que c'est important, tu le sais que c'est ça que tu as besoin, mais tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de peser sur le bouton. Et moi, j'ai des filles, là, qui font les communicatrices flyées. Puis,
il y a des filles qui m'écrivent des fois, Hey Steph, ça fait comme 3 ans que je veux m'inscrire aux communicatrices flyées, puis je suis jamais capable de peser sur le bouton, puis je le sais que ta formation, c'est ce que j'ai de besoin. Puis je le sais que c'est ça. Puis je le sais que ça va m'aider, mais j'arrive pas. Et ça, c'est souvent une réponse de l'amygdale. Toi, tu veux comme, parce que tu le sais que ça va marcher, mais ton corps veut pas. Ton corps bloque. T'arrives pas à peser sur le bouton. Et même si ton amie entrepreneur à côté de toi, elle, là, elle vient chez vous une soirée, vous jasez autour d'un verre de vin, puis elle est comme, voyons, comment ça t'arrives pas à prendre cette formation-là à 2 000 $? Ça fait 2, 3 coachs que je m'engage, moi, à 5 000, 6 000. Comment ça, t'es pas capable d'investir 2 000? Je comprends pas. C'est pas ça qui va t'aider. C'est pas ta chum de fille qui, elle, est capable d'investir 5 000, 6 000 dans un coaching, puis qui fait peut-être même moins d'argent que toi qui va t'aider. Ça marche pas comme ça, en fait. Si tu veux déprogrammer l'information dans l'amygdale, tu dois former des nouveaux souvenirs puis des nouvelles associations en t'exposant à ta peur, mais graduellement. Tu as peur de perdre de l'argent, tu as peur de ne pas y arriver, tu as peur de tout ça. C'est pas en investissant dans un coaching à 6 000 $ que ça va régler ta peur. Au contraire, ça se peut que genre ton anxiété augmente fois 1000. Ça se peut très, très bien. Fait que c'est pas ça l'idée. Tu sais, c'est comme si quelqu'un qui a une phobie des serpents, tu dis, hey, pour vaincre ta peur, j'ai une idée, moi, je vais te mettre dans un bain de serpent. Ils font ça des fois dans des émissions de télé. C'est vraiment pas une bonne idée. Ça peut, en fait, empirer la peur. Ça peut juste être encore pire. Donc, mettons que 2 000 $, c'est trop gros pour toi. Ça se peut, puis c'est correct, hein? Commence peut-être par une formation à 100 $. Ça se peut que ça te stresse 100 $. Ça se peut très bien que ça te stresse 100 $. Puis je le sais qu'il y en a qui vont dire, voyons non, ça n'a pas rapport. 100 $, c'est rien. Ouais, mais pour toi, c'est gros parce que ton amygdale, lui, il te l'envoie le signal que c'est gros. Mais commence, par exemple, avec quelque chose. Commence avec 100 $. Tu peux pas juste rester à zéro parce que c'est là que ça va aussi empirer. Il y a 2 choses à ne pas faire. Soit que tu investis trop gros puis tu te sens vraiment pas bien physiquement, puis là, tu crées encore plus d'anxiété. Soit tu n'investis pas, puis ça fait juste nourrir l'anxiété pour la prochaine fois. Donc, si 2 000 est trop gros, commence par une formation peut-être un peu moins chère, fait que 100 $. Ensuite, 500 $. Puis à un moment donné, ça va t'amener à investir ton 2 000 $. Fait que ce qui est important, comme je disais, c'est de ne pas écouter sa peur de ne pas investir parce que ça augmente la charge négative et de ne pas y aller trop gros parce que tu vas créer le même effet. J'ai rencontré quelques filles pour mon mentorat flyer. Puis j'ai une de mes clientes qui est dans ses débuts en entrepreneuriat. Puis mon coaching, mon mentorat flyer, c'est 20 000 $. Puis là, ma cliente qui commence sa business, elle croit en elle. Elle me fait penser à moi là, quand j'ai commencé, là, puis que j'investissais dans des gros coachings, puis je savais que ça allait marcher, puis je savais que ça allait fonctionner, mes trucs. Puis j'étais comme, oh my God, tu sais, j'étais rentrée dans le mastermind à Mélissa Normandin-Robert, je faisais même pas une scène, puis j'étais comme, Mel, je vais faire 100 000 cette année, prends-moi dans ton mastermind, tu sais. Je me reconnais beaucoup dans cette femme-là. Puis moi, j'y ai dit, t'es sûre que t'es prête à investir 20 000? Pour moi, 20 000, c'est rien. Mais je le sais qu'elle a débute dans sa business. Fait que j'ai dit, je veux juste savoir si énergétiquement tu es prête parce que j'ai dit, moi, j'en ai des filles qui sont intéressées à mon mentorat. J'ai comme une liste d'attente, puis je veux juste m'assurer que tu es vraiment prête énergétiquement. Mais elle était prête. Elle était prête en tabarouette. Je le voyais, je le sentais. Je pouvais voir à travers ses yeux puis à travers son corps l'énergie qui est là, qui est beaucoup vers l'avant. Puis je suis sûre que ça va marcher, ces trucs. Je suis pas inquiète, moi, de l'investissement, mais je voulais être sûre qu'elle était prête. Parce que moi, mon but, c'est pas d'avoir des filles à tout prix qui prennent mon coaching. Tu sais, je veux prendre les filles qui sont prêtes. Et finalement, elle a pris le coaching. Puis oui, il y a peut-être une partie quand même de peur, mais je le sens qu'elle se sent prête. Elle n'a pas nécessairement de grands blocages à l'argent tant que ça. J'ai une autre cliente qui, elle, l'a pas pris, puis elle est prête. Selon moi, si je la regarde, si je regarde sa business, si je regarde sa croissance, si je regarde ses finances, elle est prête. Elle est prête pour ce coaching-là, mais elle se sentait pas prête. J'aurais pu lui dire, ben là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, t'es prête. Mais je le sais que pour elle,
c'est challengeant, l'argent. Puis déjà, elle a fait un énorme parcours par rapport à ça. Puis c'est tellement magnifique, tout le cheminement qu'elle a fait par rapport à l'argent, que moi aussi, j'étais d'accord avec elle qu'elle ne prenne pas. Parce que je préfère que quand elle prenne, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, c'est parce qu'elle est vraiment prête. Mais elle a décidé de prendre un autre de mes accompagnements, puis c'est super. C'est d'y aller graduellement, c'est d'y aller par étapes. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus qu'un coach qui essaie de pousser l'autre à prendre un coaching que la personne n'est pas prête. Parce que c'est voué à l'échec au pire. Moi, je le sais que quand la femme, elle arrive et est prête, là, puis qu'elle a l'énergie, c'est sûr que ça va marcher ses affaires. Si moi, je suis comme, ah ouais, t'es capable, ah ouais, tu l'as, tu sais. Non. Je déteste ce genre de coach-là qui vont genre aller soutirer l'argent de personnes qui sont pas prêtes. Quand t'es prête, il n'y en a pas de problème. Donc, c'est vraiment d'y aller graduellement. Puis là, j'ai parlé d'argent parce que je sais que c'est un gros sujet, mais j'aurais pu parler d'autres choses. J'aurais pu parler, par exemple, du rejet social. Mettons là que tu le sais que toi, pour réussir dans ta business, c'est important que tu fasses des lives parce qu'il faut que tu te mettes de l'avant, puis ta force, c'est de communiquer, puis ta force, c'est de te mettre de l'avant, puis tu le sais que les fois où tu as fait des lives, ça a eu un bel impact, mais ça te stresse à chaque fois de faire des lives. Le but, c'est de te poser la question, comment est-ce que je peux me mettre en danger, mais au niveau que je suis capable de supporter énergétiquement. Tu sais, peut-être que la personne qui est très, 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 très stressée de faire des lives n'est pas prête pour faire un live, mettons, sur ma page Facebook avec moi devant 16 000 personnes. Puis c'est correct. Peut-être que c'est de faire des lives dans un groupe pour commencer. Et là, une fois que tu es à l'aise dans un groupe, là, tu vas sur ta page. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'y aller graduellement. Le but, c'est pas de se blesser. Mais en même temps, il faut toujours se mettre un peu en danger pareil. Parce que quand on se met pas en danger, c'est là qu'on est dans notre zone de confort, puis que c'est comme si on disait à notre amygdale, c'est beau, c'est toi qui gères ma vie, c'est pas moi. On veut pas ça. On veut pas que ce soit notre cerveau qui gère notre vie, parce que quand notre cerveau se met à gérer notre vie, on vit notre vie sur le pilote automatique. Parlez à n'importe qui est en neurosciences, il va vous dire la même affaire. Quand le cerveau se met à gérer votre vie est en mode pilote automatique. Donc, c'est d'être consciente des signaux que nous envoie notre amygdale quand on vit de l'anxiété pour quelque chose, quand on a peur du succès, quand on a peur de l'échec. Puis d'être capable de faire, OK, right, tu viens de m'envoyer le signal que j'ai peur de ça, parfait. C'est bon, mais je vais commencer à m'exposer. Je vais commencer à m'exposer tranquillement à ce danger-là. Puis après, je vais pouvoir avancer là-dedans, puis désencoder mon amygdale, puis déprogrammer, en fait, cette peur-là, cette anxiété-là. Le but, c'est qu'à un moment donné, à force de s'exposer graduellement, à un moment donné, on n'aura plus peur de ça. Mais ça peut prendre un certain temps, puis c'est correct de se respecter. La dernière étape, et non la moindre, développer les bonnes ressources internes. Si tu veux atteindre tes objectifs, te rapprocher de ton désir tout en diminuant l'anxiété, le stress ou l'incertitude que ça peut générer, c'est super important de développer les ressources internes qui peuvent te permettre de passer à cette prochaine étape. Malheureusement, on met trop souvent notre attention sur ce qui est à l'extérieur de nous, dont on n'a aucun contrôle, le temps. Je vais attendre d'avoir du temps, l'argent. Je vais attendre d'avoir de l'argent, l'amour des autres, l'attention. Je vais attendre d'avoir des likes, je vais attendre que les gens me disent go, je peux y aller, je vais attendre. Arrêtez d'attendre. Arrête d'attendre. Parce que plus tu vas mettre de l'énergie à travailler sur tes émotions, à toi, sur tes habiletés, sur ta capacité d'introspection, sur ta tolérance au stress ou à l'anxiété, plus tu vas accepter à la fois d'échouer et de réussir. C'est ça qui va te permettre de passer au prochain niveau, puis de mieux t'adapter à ce qui se passe à l'extérieur de toi. Mettons que je reprends l'exemple de la fille que ça la stresse d'investir, puis qu'elle le sait que pour vraiment réussir dans sa business, elle a besoin de prendre la formation qui est à 2 000 $, mais elle n'est pas prête énergétiquement. Elle a deux choix. Soit elle s'expose à sa peur, puis elle commence peut-être avec une formation à 100 $, comme je disais tantôt, ou soit elle se dit, je vais attendre que les clients viennent à moi. OK, you can do it. Tu peux faire ça si tu veux.
mais tu vas attendre longtemps. Puis tu ne seras pas en train de travailler sur ce qui est plus important pour toi, puis sur tes ressources internes. Parce que le côté extérieur, ça apporte absolument rien. C'est comme si on attend que l'univers nous donne ce qu'on veut. Si tu veux avoir ce que tu as besoin, va travailler pour l'avoir. L'univers va t'envoyer ce que tu veux, mais pour ça, il faut que tu mettes des actions en place pour manifester tout ça. Donc, tu n'as aucun contrôle sur l'argent, mais tu as le contrôle sur aller travailler tes peurs sur l'argent. Tu sais, j'ai une fille, justement, encore, on est dans ce sujet-là de l'argent, mais elle dit, moi, justement, j'aimerais vraiment ça prendre ta formation, mais je me sens pas prête. J'ai dit, parfait. J'ai dit, pourquoi tu ne ferais pas la formation argent flyé au féminin? Je pense que la formation est 200 $. Ça te permet d'aller travailler sur tes blocages, sur tes peurs à l'argent. Puis je trouve que c'est une super de belle première étape pour quelqu'un qui a besoin d'aller travailler ça parce que tu vas développer tes ressources intérieures. Donc, c'est vraiment d'aller travailler tout ça, les filles. Émotions, résilience, tolérance au stress. Travailler sur ça, ça va être hyper payant. Il faut que ta tête soit plus forte que le reste de tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça que j'ai entendu dans ma formation la semaine passée. Puis, c'est vraiment une phrase que je trouve excellente. Il faut que ta tête soit plus forte que le reste. Puis si ta tête est plus forte que le reste, puis là, on parle du mindset ici, de l'état mental, ça va tout changer. Ça, c'était dans ma formation avec Guillaume Dulude. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager cette semaine. Je trouve ça tellement important d'aller travailler ces étapes-là. Ça va te permettre de mieux gérer énergétiquement autant la peur du succès que de l'échec. Donc, je répète les 4 étapes que je t'ai partagées aujourd'hui. L'étape numéro 1, prendre le temps d'établir ton grand désir du moment. On veut que ce soit fort, on veut que ce soit un désir puissant, que quand tu en parles, tu as le feu à l'intérieur de toi puis qu'on le voit dans tes yeux. Étape numéro 2, qu'est-ce que tu es prête à supporter énergétiquement pour ce désir-là? Es-tu prête à mettre ton argent dans ce rêve-là, à accepter le jugement des autres, à pu avoir confiance en toi pendant un instant? Une fois que tu as décelé ça, étape numéro 3, désencoder l'amygdale qui crée de l'anxiété. Donc, vraiment aller travailler là-dessus en t'exposant à cette peur-là, à cette anxiété-là, mais graduellement selon ce que tu es capable de supporter. Et l'étape numéro 4, développer les bonnes ressources internes. Travaille sur ta résilience, travaille sur tes émotions, travaille sur tes habiletés au lieu d'attendre que le temps apparaisse par magie, l'argent apparaisse par magie, l'amour des autres apparaisse par magie. Ça marche pas comme ça. Donc, voilà. Alors, c'est ça que je voulais te partager. 2 beaux épisodes bien remplis pour parler de ce sujet-là que j'aurais pas encore parlé pendant des heures. C'est fou comment il y a des choses à dire par rapport à ça. Tu me diras qu'est-ce qui est sorti pour toi par rapport à la peur du succès ou de l'échec. Donc, j'ai déjà commencé à recevoir des messages la semaine passée, puis j'ai hâte de continuer à te lire là-dedans. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour cet épisode-là. Je te rappelle que tu peux me faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. Hey, en passant, je veux remercier toutes les personnes en France qui écoutent le podcast parce que cette semaine, j'étais 59e dans le palmarès français dans la catégorie Entrepreneurship France. Fait que je suis vraiment heureuse, je suis vraiment touchée de ça. Merci beaucoup à ma gang de la France qui m'écoute. D'ailleurs, je m'en viens donner une conférence à Paris en octobre. Je vais vous en parler bientôt. J'ai hâte de vous recevoir et de vous voir. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!